Bonjour à tous, je m'appelle Francesco et vous êtes sur The Polyglot Classicist, la chaîne où chaque semaine nous découvrons ensemble une grande œuvre de la littérature mondiale dans la langue dans laquelle elle a été écrite. Aujourd'hui, nous partons en France au XVIIIe siècle à la rencontre d'un des esprits les plus brillants et les plus mordants de son temps, Voltaire. Nous allons plonger dans son chef-d'œuvre satirique et philosophique qui s'appelle Candide ou l'optimisme. Un conte apparemment léger mais qui cache, qui cache une critique profonde de la pensée optimiste de son temps. Dans une Europe encore dominée par les rois, par les dogmes religieux, aussi par les privilèges rigides, Voltaire a choisi une autre voie, celle du doute, celle de la raison et celle de la liberté de penser. Pour lui, le fanatisme, l'arbitraire et aussi l'intolérance sont les véritables ennemis de l'homme. Il combat ces fléaux non par des grands discours solennels, mais par l'ironie, la satire et le récit. Voltaire observe le monde, ses injustices, ses absurdités, et les dévoile en les tournant en dérision. Les contes philosophiques, comme le Candide, offrent au lecteur une comédie apparente qui cache une vérité, qui cache une réflexion, une critique acérée des travers humains. Dans ce siècle où les Lumières commencent à ébranler l'ordre ancien, il devient l'une des voix les plus vives, les plus courageuses, appelant à la tolérance, à la justice et au libre examen. L'histoire commence dans un château paisible de Westphalie où vit Candide, un jeune homme naïf et innocent. Il est élevé sous la protection de la baronne dont la fille Cunégonde est l'objet de son affection. Candide reçoit l'enseignement optimiste de son précepteur Pangloss qui affirme que tout dans le monde est fait pour le mieux. Mais ce calme idyllique est rapidement brisé. Candide est chassé du château pour avoir embrassé la fille de la baronne Cunégonde. Commence alors un long voyage au cours duquel il est rapidement confronté aux violences de la guerre, à la destruction, à la torture et aussi à l'esclavage. Il traverse des lieux aussi divers que l'Europe ravagée, l'Amérique du Sud et aussi la mystérieuse terre d'Eldorado où règne une société idéale. Au fil de ses pérégrinations, Candide est réuni, séparé, puis il retrouve plusieurs personnages, comme Cunégonde bien sûr, mais aussi son fidèle valet Cacambo, aussi le philosophe pessimiste Martin et son ancien maître Pangloss, qui toujours est fidèle à son optimisme, malgré les événements, les épreuves. Dans le premier chapitre, Pangloss expose sa philosophie avec ses raisonnements absurdes et circulaires. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux. Aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la Provence doit être le mieux logé. Et, les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Mais à mesure que Candide fait cette expérience des horreurs du monde, cette vision optimiste,
est mise à mal. Vers la fin, alors que Pangloss continue à justifier tous les malheurs par la nécessité de ce meilleur des mondes possible, il déclare: tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possible. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici de ces draps conflits et des pistaches. Candide, lucide et pragmatique, répond alors: cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. Cette phrase finale résume le message profond de Voltaire. Plutôt que de se perdre en théorie abstraite, il faut agir concrètement, travailler pour améliorer sa vie et celle des autres. Ainsi, Candide est une satire pleine d'aventures qui dénonce l'optimisme naïf et propose une philosophie pragmatique face aux réalités du monde. Au XVIIIe siècle, le philosophe allemand Leibniz affirme que Dieu a créé le meilleur des mondes possibles. Selon lui, tout ce qui arrive, même le mal, a une raison d'être parfait, divin, que notre esprit limité en état humain ne peut totalement comprendre. Cette idée, appelée optimisme métaphysique, justifie les souffrances par un bien supérieur caché. Voltaire, confronté aux guerres, aux catastrophes comme le tremblement de terre de Lisbonne et à la misère humaine, trouve cette philosophie insoutenable. Avec Candide, il dénonce cet optimisme aveugle en montrant l'absurdité à travers les aventures absurdes et tragiques des personnages. Pangloss incarne l'optimisme mécanique qui refuse de voir la réalité. Voltaire invite à rejeter les justifications faciles et propose une autre attitude, une autre alternative. Face à un monde qui est très cruel et incertain, il faut agir concrètement et modestement. Cultiver notre jardin, c'est-à-dire travailler à construire une vie meilleure ici et maintenant, plutôt que de s'égarer en théorie vaine. Voltaire, à travers Candide, critique l'optimisme naïf en montrant que face aux souffrances du monde, de la vie, il faut agir concrètement. Merci d'avoir regardé donc. Abonnez-vous, likez et dites en commentaire quelle œuvre et quelle langue vous voulez pour la prochaine vidéo. Merci, au revoir.